Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de géologie. Tu sais que la lithosphère est en équilibre sur l'asténosphère. C'est le phénomène d'isostasie. Cet équilibre entraîne la présence d'une racine crustale à l'aplomb des montagnes pour compenser leur relief. C'est la compensation isostatique. Pour expliquer la présence de montagnes et leur altitude, une des hypothèses émises est l'épaississement de la croûte continentale suite à son raccourcissement, comme l'illustre la figure. On cherche alors des indices qui permettraient de valider cette hypothèse. Dans ce cours, nous allons voir dans un premier temps quelles sont les structures qui témoignent de cet épaississement crustal. Nous verrons ensuite quelles sont les roches qui témoignent de cet épaississement. Si tu te balades dans les Alpes ou les Pyrénées, tu découvriras de nombreux témoins des mouvements qu'ont subis ces chaînes de montagnes. Alors, qu'est-ce que l'on observe lorsque l'on va en montagne? Une faille représente une cassure de terrain avec forcément déplacement des parties séparées, comme tu peux le voir sur le schéma. Une faille montre qu'il y a une contrainte tectonique à un endroit donné. Il existe deux types de failles, les failles normales et les failles inverses. Leur définition dépend des contraintes qu'elles ont subies durant leur formation. Une faille normale apparaît lorsque deux compartiments sont tirés dans les directions opposées. A l'inverse, une faille inverse survient lorsque deux compartiments sont comprimés l'un contre l'autre, comme tu peux le voir sur le schéma. Tu comprends bien que dans ce cas, il y a un raccourcissement horizontal et un épaississement des terrains. Les plis sont aussi courants en montagne. Comme tu le vois sur le schéma, il s'agit d'une déformation des couches. Ces couches vont se déformer mais sans se rompre. On dit qu'il y a déformation ductile des couches géologiques. Ductile car les couches se déforment sans se rompre. On voit bien que là aussi on a un raccourcissement du terrain et l'apparition de relief. Il y a également des chevauchements. Un chevauchement est le recouvrement d'un terrain par un autre terrain, comme illustré sur la figure. Là encore, on distingue bien le raccourcissement, mais également l'épaississement de la croûte continentale. Enfin, il y a les charriages qui sont des chevauchements de plus grande ampleur. Comme tu peux le voir sur le schéma, il y a d'abord une faille, puis ce qu'on appelle la nappe de charriage, qui est l'ensemble des matériaux déplacés et qui vient recouvrir un terrain adjacent. Tu as bien compris que dans les chaînes de montagne, on retrouve des plis, des failles, des chevauchements et des nappes de charriage. Toutes ces structures entraînent un raccourcissement et un épaississement de la croûte continentale et viennent donc affirmer la théorie de départ. En plus de ces structures, on trouve dans les chaînes de montagne des roches métamorphiques.